tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation des Colourpop Gel de chez Maped. Je les ai payés 8,90 €, je vous mets leur lien en barre d'infos. Je suis fan de ces crayons. Alors c'est mon amie Delphine qui me les avait suggérés, elle m'avait dit tu verras on peut faire de très jolies choses avec. Je vais d'abord vous parler des deux défauts que je leur ai quand même trouvé, parce qu'il fallait bien que, voilà, il fallait bien que je trouve un défaut. C'est le logo. Alors le logo, quand je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres, je me suis dit waouh, mais quelle horreur. Carrément quoi. C'est ouais, ça faisait super enfantin. Quand j'ai ouvert, alors le packaging par contre il est top parce qu'il protège super bien les stylos et il n'y aura pas de casse avec. Quand j'ai ouvert, pareil, les crayons, je me suis dit oula, ça va être compliqué. Il manque un blanc, alors ça c'est quand j'ai fait mes colos avec, j'ai vu qu'il manquait un blanc et ça fait un gros manque dans le paquet parce que moi je les utilise, vous savez que j'utilise beaucoup de fonds aquarelle en scrap et je fais beaucoup l'effet éclaboussure et avec ces crayons là on peut faire aussi l'effet éclaboussure qu'on a avec les Derwent. Ils ont une sacrée intensité et c'est dommage de mettre un petit packaging comme ça en plastique tout basique alors que le médium qui est à l'intérieur, il en vaut bien plus. Alors il y a beaucoup de matière, je vais vous montrer, franchement voilà, et ça se consomme mais alors très peu. J'ai fait un coloriage entier, un fond entier avec ce violet là et regardez-moi ça, j'ai utilisé vraiment que ça. Voilà, donc ça au niveau de la consommation c'est super économique. Alors déjà ils sont pas chers et ils sont super économiques. Donc voilà, c'est les deux seuls défauts que j'arriverai à leur trouver. Mais sinon voilà. Alors après quand j'ai vu le petit tourbillon là, vous pensez bien, j'ai voulu faire pareil, j'ai fait ma copieuse. Donc quand je les ai déballés, tout de suite j'ai pris mon violet et mon rose et puis j'ai fait pareil. Sauf que ça ne s'applique pas du tout sur le papier. C'est un médium qui s'applique seulement à l'aquarelle. Donc ça ils auraient pu mieux l'expliquer parce que déjà que je trouve que ça fait enfantin. Donc je l'aurais limite acheté pour mon fils de 4-5 ans. Mais moi perso je l'aurais pas pris pour moi pour l'aquareller. Et que voilà, c'est aussi bien pour les débutants parce que vous allez pouvoir faire des fonds mais de ouf à moindre coût. Et en plus les plus pros, on va dire celles qui gèrent plus l'aquarelle, vous allez avoir une intensité que vous allez adorer et vous allez pouvoir faire plein de choses avec. Donc c'est vraiment dommage de ne pas les mettre plus en valeur. Mais bon voilà, il faut, comme je vous le dis, il fallait que je leur trouve des défauts. Alors je vais vous montrer sur une feuille comment justement ne pas appliquer directement sur le papier parce que sinon vous allez avoir voilà, vous allez avoir des gros voilà, alors avant de vous montrer en long, en large et en couleur ces crayons, je vais vous montrer le résultat du mandala que j'avais réalisé la semaine dernière. Donc l'autre mandala, j'ai pas encore eu le temps de le finir et je voulais aussi vous montrer que derrière, ça ne dépassait absolument pas. Il est entièrement réalisé au feutre Bic où j'ai fait des dégradés, donc j'ai passé 2 ou 3 couches sur le papier. Vous voyez ce papier là, il est juste topissime. Je l'ai juste posté sur Instagram, j'ai encore oublié de le poster sur Facebook, mais en fait la photo était tellement pourrave que voilà, j'avais un peu honte de ma photo. Franchement voilà, je suis pas du tout photographe, j'arrive pas à prendre les photos, c'est juste un carnage. En vrai je le trouve quand même beaucoup plus joli, mais sur la photo je sais pas, j'ai zoomé, je sais pas ce que j'ai fait, enfin voilà. Donc c'est uniquement fait au feutre Bic, j'ai fait plein de dégradés, j'ai passé plusieurs couches et sur les pourtours je l'ai réalisé au stylo gel hybride que je vous avais fait gagner la semaine dernière. Donc le gagnant ou la gagnante, tu pourras retrouver ton nom à la fin de la vidéo. Et cette semaine je vais vous refaire gagner les feutres Bic. Pourquoi? Parce que je sais que vous êtes nombreuses à m'avoir dit que malgré la présentation que je vous avais fait, vous n'osez pas les acheter par rapport au prix. Parce que 21,50 €, c'est vrai que c'est quand même un budget quand on n'est pas sûr d'utiliser les feutres et je comprends tout à fait parce que quand on débute on a vraiment peur. Alors moi j'achète beaucoup de matériel, ça ne me dérange pas parce que je vous les présente en vidéo. Mon remerciement c'est vos commentaires, c'est vos likes ou vos dislikes pour moi c'est exactement pareil, mais c'est vrai que voilà, je suis quand même regardée, donc ça me fait plaisir d'essayer un peu de tout. Puis après moi je fais du scrap aussi à côté, donc même si ça me plaît pas en coloriage, je peux les réutiliser en scrap. C'est pour ça n'hésitez pas quand vous voulez des présentations de produits, n'hésitez pas à m'envoyer des MP et puis si je peux, c'est avec grand plaisir que je vous les présente. Donc voilà, et pour les gagner ça sera tout simple,
il faudra me mettre en commentaire que vous aimeriez bien vous acheter aussi les bics. C'est tout, hein, pas de je participe ou quoi, rien d'autre, parce que sinon voilà, ça vous fait des chances en moins pour vous, hein, pour le concours. Voilà, voilà. Donc ça c'était le côté de la semaine dernière. Maintenant on repart sur notre vidéo des Colourpeps gel. Alors je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas les appliquer directement sur le papier, hein, on commence toujours par le négatif. En fait, alors je reprends mon violet là. Je l'applique sur le papier. Alors que j'appuie ou que j'appuie pas, en fait, ce qui se passe, c'est que la matière, elle rentre dans le papier. Alors là, j'ai pris du papier cardstock, mais j'ai essayé un peu sur tous les papiers. J'ai essayé sur du papier imprimante, sur du mix média, enfin sur plein de genres de papier, et ça fait toujours le même résultat. Alors pour l'aquareller, c'est à votre guise. Alors moi j'ai pris, oula, ça floute. Voilà. Moi j'ai pris un pinceau à réservoir d'eau. Je vous le mets aussi en barre d'infos, mais n'hésitez pas à prendre des pinceaux normaux avec de l'eau à côté. Vous en aurez besoin de toute façon, même si vous aquarellez de la façon que j'aquarelle moi, il vous faudra quand même un petit bloc acrylique ou un CD, enfin une petite assiette, quelque chose voilà, pour vider l'eau d'abord, parce que si vous l'appliquez directement sur le papier, il y a des papiers comme le Rita Berman là, que de l'eau, à un moment donné ça va gondoler ou ça va même trouer. Alors là j'applique l'eau. Voilà, j'aquarelle et vous voyez ce que ça donne en fait. Là j'ai mis un peu trop d'eau, mais c'est pareil, hein, même si vous en mettez moins, la pigmentation est rentrée dans le papier et du coup ça fait des grosses traces. Alors après c'est vrai que vous allez me dire ça dépend du papier, mais même sur les autres papiers, allez on va l'aquareller un peu plus, mais en fait dès que ça sèche, vous allez voir ressortir la première application qu'on a mis et ça va vraiment faire pas joli quoi. Donc pour l'aquareller, vous aurez bien compris qu'il va falloir gérer au niveau de votre eau. Si vous voulez un résultat plus pastel, plus clair, il faudra plus d'eau, et si vous voulez un effet plus foncé, il faudra moins d'eau. Alors je vais prendre mon coloriage que j'ai commencé. Alors je vais vous finir ce fond là en temps réel, parce que j'ai remarqué sur les commentaires, vous aimez pas trop quand je fais en speed coloring. Alors un speed coloring entier, c'est sûr qu'il faut le speeder, hein, parce que sinon voilà, mais c'est vrai que sinon on voit pas bien comment que j'applique, on voit pas bien mes gros doigts là, ça cache tout. Alors je vais le faire en temps réel, je vous mettrai sous fond musical. Avant je vais vous montrer comment on peut faire des dégradés avec. Donc là je l'ai fait en fond uni en fait. Ça fait exactement le même résultat que si on le faisait avec des néocolores. Ça fait vraiment, voilà, j'aime pas comparer les produits, mais franchement là, voilà, au niveau de l'intensité, de la pigmentation, c'est vraiment le même effet, vraiment moins cher, hein, on va dire. Et là j'ai utilisé du Derwent, donc du Derwent intense que j'ai aquarellé, mais beaucoup moins. Donc là je l'ai aquarellé 3 fois. Vous voyez, bon ça gondole un peu certes, mais voilà, c'est pas non plus un truc. Puis j'ai pas fermé le cahier, je l'avais laissé ouvert toute la nuit. Après quand vous allez le fermer, ça va aplatir et voilà. Mais bon, moi ça me dérange pas, je sais qu'il y en a beaucoup que ça dérange quand le papier gondole, mais voilà, ça a pas traversé. J'ai passé quand même 3 couches d'eau sur certains endroits et ça a pas troué, rien du tout. Donc bon, ce papier là aussi il est vraiment génial. C'est le nouveau livre de Rita Berman, hein, qui regroupe plusieurs de ses livres. Donc pour celles qui n'ont aucun livre, ça c'est génial parce qu'il y a plusieurs illustrations de ces livres précédents. Voilà, donc là je vais vous faire un dégradé sur ce fond là. Donc je vais le faire en bleu et donc je vais prendre ce bleu là. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de couleurs, mais vu que vous pouvez les mélanger ensemble, vous allez quand même pouvoir faire des jolies choses. Et je vais reprendre ce violet là parce que ça sera un petit rappel du fond là. Alors d'abord je vais vous faire le fond ici. Alors moi vous savez que je fais tous mes colos, je commence tous mes colos par le fond d'abord. Et après je réalise les illustrations, voilà, c'est mon truc à moi. J'aime pas faire d'abord l'illustration et après le fond. En fait je loupe tous mes colos si je les fais dans ce sens là.
Donc là, je vous ai quand même fait un petit nuancier hein, pour que vous puissiez profiter de la belle intensité qu'ils ont. Alors là, j'ai mis toutes les nuances. J'ai appliqué du plus foncé au plus clair, en sachant que quand j'ai appliqué, j'ai vraiment mis une goutte d'eau. Alors une toute petite goutte d'eau, et après j'ai utilisé plus d'eau. Voilà. Donc c'est ça qui est pratique avec les réservoirs d'eau, c'est que vous avez juste à appuyer dessus, vous n'allez pas aller rechercher l'eau quoi à chaque fois. Et donc j'ai le bleu, le violet, le rose, le rouge, le orange, j'ai 2 verts. Donc qui se mélangent très bien parce que j'ai aussi fait un petit nuancier avec des petits dégradés, le jaune, le brun et le noir, et vous voyez elles sont super intenses, même voilà, même en les aquarellant beaucoup ou un tout petit peu, ça donne un résultat très très vif. Et après j'ai essayé de les dégrader, donc là pareil, je trouve que ça fait des très très beaux dégradés parce que les couleurs elles vont très très bien ensemble. Donc là j'ai fait bleu et violet, violet et rose, rouge orange, orange jaune et vert, les 2 verts ensemble. Voilà, après on peut faire plein d'autres couleurs, mais bon là c'était juste pour vous montrer un peu l'intensité. Les petites fleurs là, elles ne sont pas faites avec les crayons aquarellables là, enfin les stylos gel. Ça je les ai fait avec des autres crayons, que voilà, c'était juste pour vous montrer un peu le coloriage, comment qu'il allait être au final. Bien sûr je le finirai et je le posterai, et là promis je le poste sur Facebook parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas Instagram, et voilà, c'est un oubli à chaque fois de ma part. Et tous mes réseaux sociaux, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, je vous ai mis tout en barre d'infos. Voilà, voilà. Donc moi je vous laisse sur fond musical, comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à baisser la musique si vous n'aimez pas. Et je vous dis à la semaine prochaine. Donc cette semaine, je finalise mes concours junk, donc j'aurai pas le temps de vous faire des vidéos coloriage en plus le mercredi. Mais après mi-avril, je pense reprendre les vidéos le mercredi parce que j'ai tellement de produits à vous montrer, voilà, que j'ai beaucoup de vidéos à tourner. Voilà, n'hésitez pas à accélérer si vous trouvez que c'est trop long. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing. Like night into morning, I miss the open air, the going anywhere, riding with you like we used to. Guess I'm better off alone, never know when I'll get home, but I know that home's where the heart is. Guess I'm better off this way, moving to better days, but I know that home's where the heart is. Home's where the heart is. The endless journey, I need not worry, I'll get where I'm going. I made it this far, beyond where you are, and I'll keep on growing. I miss the open air, the going anywhere, riding with you like we used to. Guess I'm better off alone.